Voilà. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la distillerie Denoy. Bonjour Sylvie Denoy-Vieillefosse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Vous co-dirigez cette fabrique de liqueurs qui a été fondée en 1839 et tout commence avec le curaçao et avec votre arrière-grand-père. Alors, la distillerie a été fondée en 1839 avec un monsieur qui s'appelait Pierre Lacoste. Ouais. Et ce monsieur avait mis au point une recette de curaçao que nous avons toujours. Il a été rejoint ensuite par mon arrière-grand-père qui, en s'appelant Denoy, a mis au point une liqueur de noix. Ouais. Ça semblait pays une de la évidence. Une évidence. Oui, Oui, puisque vous oui. êtes en Corrèze, Nous sommes en Corrèze, du côté de Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Alors, les choses se mettent en place. Il lance sa liqueur de noix. Malheureusement, il va décéder, votre arrière-grand-père, et il laisse un... Mon arrière-grand-père est décédé. Il avait épousé une femme qui avait 25 ans de moins que lui. Donc cette femme a géré l'entreprise jusqu'à ce que son petit garçon, qui avait 4 ans à l'époque, devienne adulte. Et ensuite, il est devenu adulte et il a adoré le métier de son papa, qu'il n'avait pas connu. Et il a mis au point 14 liqueurs que nous avons encore actuellement. Voilà. Donc votre grand-père, pour le coup, Oui. reprend la suite. 14 liqueurs au total. Comment est-ce qu'il a eu l'idée de ces 14 liqueurs ? Bien, par rapport à... Par exemple, on a une liqueur qui s'appelle Itea, qui est une liqueur de coriandre. Et il avait fait la guerre de 14 et il avait découvert en Grèce, si vous voulez, la coriandre. Et plus tard, il a fait une liqueur de coriandre. Et toutes ces liqueurs sont attachées à notre terroir et aussi à notre histoire. Et Comme je la précise liqueur de qu'on voit noix les- qu'on continue à faire. On voit les images de l'époque Oui. sur europe1.fr pendant que vous êtes en train de parler. L'entreprise familiale, vous, c'est votre choix à un moment donné, Alors, parce que vous étiez infirmière. Voilà, j'étais infirmière pendant 10 ans et mon père est décédé en 90. Et au décès de mon père, j'ai repris l'entreprise avec mon mari qui était dans l'entreprise depuis 3 ans. Et grâce à mon mari et l'équipe de mon père, on a pu continuer à travailler comme ça. Mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas du tout à la mode. Donc nous étions jeunes, nous avions une trentaine d'années. Et à l'époque, on nous a dit que travailler comme ça, c'était complètement archaïque, si vous voulez. Ouais, vous vous êtes Et- posé beaucoup de Et questions on s'est à posé l'époque. des questions à l'époque parce qu'on nous disait que il fallait pas vivre dans le passé, qu'il fallait continuer à évoluer, c'est-à-dire quitter le centre de la ville où est notre distillerie au pied de l'église en plein centre et d'aller à l'extérieur pour produire. Construire des choses modernes. Construire des choses modernes, et voilà. Et vous dites Nous, non. Nous, on a dit non parce qu'on voulait préserver cette maison qui est une magnifique distillerie du 19e siècle, qui est superbe, tout en cuivre et bois de chêne, en plein centre-ville, ce qui est extrêmement rare. Et donc ce lieu est magnifique. Et donc nous voulions préserver aussi, en travaillant comme ça, un savoir-faire, et en même temps on préserve une qualité et le goût, si vous voulez. Oui, parce que vous distillez, vous macérez On comme au fait des- 19e. Nous travaillons exactement comme au 19e siècle, dans les récipients du 19e siècle en cuivre, Les si vous chaudrons voulez. en cuivre. Donc on distille, moi je distille, si vous voulez, régulièrement, une fois par mois, dans mon alambic, des écorces d'orange, des graines, des plantes, des baies. Et nous faisons aussi des macérations. Et on fabrique encore, on est les derniers en France, du sirop de sucre au feu de bois et au chaudron en cuivre. Donc ces préparations, ensuite on les mélange et on obtient une liqueur, si vous voulez. Voilà. Et nous voulons travailler comme ça parce qu'on veut préserver absolument le goût des liqueurs qu'on consommait au 19e siècle, parce que en travaillant comme ça, on préserve aussi ce goût qui est lié à notre histoire À notre et patrimoine. à notre patrimoine, et que les liqueurs, en fait, font partie de notre patrimoine. À l'époque où les gens adoraient les liqueurs, au 19e siècle, à l'époque où ces liqueurs avaient encore le vrai goût de la nature et ses vertus. Sylvain Lambert, notre coach. Alors, vous les vendez où ces liqueurs? Je veux dire, en Alors, France, nous- jusqu'à Nous l'étranger? les vendons en France, et nous les vendons beaucoup à la distillerie. On reçoit, la Corrèze est très Faites des visitée. visites, d'ailleurs. Je fais des visites guidées sur réservation, et aussi tous les étés en début d'après-midi. Et on reçoit énormément de monde, et même beaucoup d'étrangers, si vous voulez, parce qu'ils sont intéressés par ce patrimoine qui est unique en France, si vous voulez. Et vous envoyez à l'export? On exporte un petit peu, mais on n'est pas dans les volumes, si vous voulez. Vous faites Donc, ça combien de bouteilles on 70 000 bouteilles à l'année, ce qui n'est pas énorme, voilà, si vous voulez. Mais ce qu'on veut surtout, c'est préserver la qualité, le goût, et puis cet art de vivre à la française, de siroter des liqueurs en fin de repas, qui fait partie de notre histoire aussi. Pierre Hermé met la Hermé liqueur de est noix un dans ses client, oui. macarons. Macarons et gâteaux. Voilà. Ouais. Et puis on travaille beaucoup sur Paris aussi avec les bars à cocktails, qui sont très à la mode. Et donc nos spécialités sont une valeur ajoutée, si vous voulez, au cocktail, parce qu'il y a une histoire.
Voilà. Il y a une histoire aussi qu'on n'aura malheureusement pas le temps de raconter, mais votre grand-père a également relancé la moutarde. Alors, c'est mon papa qui a relancé la moutarde violette que fabriquait mon grand-père dans notre distillerie du 19e siècle autrefois. Et nous avons relancé cette moutarde il y a une trentaine d'années. Et elle est exportée. On travaille, voilà. Elle nous fait connaître la suite, c'est quoi? C'est votre gendre? Alors la suite, nous avons notre gendre depuis 1 an qui est dans l'entreprise, donc ça va faire la 5e génération. Et nous sommes heureux de l'avoir, parce qu'on va pouvoir enfin transmettre, si vous voulez. Et on est heureux que ça continue et que nos petits-enfants vivent dans la maison, parce que vous savez, ces maisons de famille, en bas il y a l'atelier de la licoristerie, si vous voulez, et au-dessus nous avons l'appartement où j'ai vécu, où mon grand-père a vécu, mon arrière-grand-père, et maintenant il y a mes petits-enfants qui sont là depuis 1 an, et on est ravis parce que l'histoire continue. Et c'est une belle histoire de famille, si vous voulez. C'est une très belle histoire. Il y a beaucoup d'amour et de passion dans cette histoire-là, et on est heureux de transmettre. Et ça s'entend. Merci d'être venu nous parler de la distillerie de Noix. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Sylvain Lambert qui était notre coach aujourd'hui.